Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un tirage que moi j'ai voulu faire personnellement, j'ai pas oublié les autres tirages, mais comme je dis toujours, je fais les tirages quand je sens, c'est-à-dire que je prends votre liste, je les fais pas toujours dans l'ordre. Je prends le tirage quand quand je suis prête énergétiquement à le faire. À me lancer dans le thème, d'accord? Il y a des sujets qui sont très chauds que vous me demandez, où j'ai besoin de redescendre, d'accord? Pour pas mettre de l'émotionnel ou pas trop en mettre dans mes tirages parce que sinon, c'est plus des tirages et puis, mon émotion qui va se transmettre par énergie à vous, va vous mettre dans des fausses compréhensions, OK? Donc, là, je voulais faire un tirage pour savoir si nous allions payer une sorte de karma vis-à-vis de la nature, de l'écologie. J'ai partagé la vidéo de François Cottard que j'ai trouvé vraiment bien. Alors il a sa manière de dire les choses, il a ses opinions, il a ses analyses. Je suis pas d'accord avec toujours tout ce qu'il dit, mais je partage volontiers des points de vue dans des vidéos avec lesquelles je suis en accord. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec tous les avis d'une personne, ok, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que quelque part, il a fait un coup de gueule que moi j'avais envie de faire. Parce que justement, l'écologie n'est plus de l'écologie, d'où ce tirage-là qui suit. Je pourrais en parler, je ferai peut-être une vidéo ou un live là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui mérissent le poil sur l'écologie actuelle, d'accord? Parce qu'on est en train d'en faire un business, rien d'autre, avec des gens complètement perchés, complètement déconnectés des réalités du terrain, d'accord? S'il y a des gens qui pourraient parler de leurs problèmes, on parle bien de tout ce qui est en rapport avec la nature, y compris la production, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs, les apiculteurs, les viticulteurs, les gens qui travaillent dans des communes pour les espaces verts, les greenkeepers dans les golfs, les greenkeepers dans les terrains de foot. Je parle vraiment de gens du terrain, y compris le papy et la mamie qui, ça fait 30 ans, ils ont leur jardin et ils cultivent leurs propres légumes, d'accord? Voilà. Donc, la question était, où est-ce qu'on en était vis-à-vis de nous, une forme de karma vis-à-vis de la nature, ce qui se passait, ce qui se tramait, ce à quoi il fallait faire attention, comment on pouvait évoluer, ok? Donc voilà, trêve de blabla, j'en suis déjà à 2 minutes 54, ce qui est déjà de trop. On va se lancer dans le sujet. Alors, ce qu'il va y avoir, c'est après le lavage de cerveau qu'on nous fait actuellement sur la désécologie, on va réinvestir l'Afrique. Donc il va y avoir des déplacements en Afrique, des colloques, on va changer la croyance, la foi, on va toucher les enfants, les adolescents. En clair, on va nous trouver une petite Gretchen ou Gretchen qui va nous faire sa petite propagande en Afrique, parce que bon, non content d'avoir saccagé des pays à exploiter les ressources dans le sol, ben on va... moi, ce que je vois, c'est que il y a eu un rejet, notamment en Asie, en Inde, des grosses firmes, d'accord, de Monsanto et compagnie. Vous voyez de quoi je parle. Il y a eu carrément des révoltes par moment et on en parle très peu, dû aux dégâts faits sur malheureusement des exploitants, des agriculteurs. Hein. Beaucoup sont morts en Inde. Beaucoup souffrent encore de maladies extrêmement graves liées à usage de produits, de semences qui les a mis plus qu'endettés. Hein. C'était limite, ils devaient vendre un rein, voire leur âme pour survivre. Et à un moment donné, ils ont tout jeté. Et ben maintenant, on va continuer avec ce grand Eldorado qu'est le continent africain. On va encore continuer cette propagande. Après les fraises au Maroc, je suis désolée, le Maroc a d'autres bonnes ressources à partager pour son pays, les pays voisins et d'autres continents. On n'a pas besoin de fraises au Maroc, c'est prendre de l'eau à des gens qui en ont réellement besoin. Parce que quand il fait plus de presque 50 degrés certains étés, excuse-moi, les fraises, ça n'a rien à foutre là-bas. D'accord? Mais on va continuer à faire... Alors, croyance, foi, religion, c'est... Oui, on peut presque dire qu'on est en train de faire une religion de l'écologie. L'écologie n'a pas sa place avec
la religion, bien que la religion, beaucoup de religions parlent de la nature, puisque la terre est notre jardin d'Éden, d'accord. Mais là, il faut le comprendre dans le sens qu'on va changer, ça me dit la connaissance, d'accord. Et vous verrez, tout est lié dans mes cartes. J'ai vraiment souri avec ce tirage. Donc, on va réinvestir l'Afrique pour continuer à modifier le mode de pensée, le mode de culture, le mode de production ancestrale en atteignant les enfants et les adolescents. Donc, pour vous qui vivez sur le continent africain, attention, ceux qu'ils ont appris de leurs grands-parents, ceux qu'ils ont appris des parents, conservez-le, d'accord? Ce ne sont pas des bureaucrates qui soient américains ou européens d'apprendre à cultiver les terres en Afrique. Parce que moi, si tu me largues en Afrique et que tu me dis, voilà, il faut produire telle et telle plante, je ne saurais pas le faire. Je ne vais pas me la raconter, c'est pas parce que je suis douée en phyto et en environnement sur mon continent en Europe que je connais les modes de culture, les modes de production, les plantes de tous les continents. Donc non, pas plus qu'en Asie, je serais capable de cultiver du riz, ok? Voilà. Attention, on va continuer ce vaste sectarisme globalitaire et mondialiste où on va transformer la nature en croyance. Il y a des confréries, alors ce ne sont pas que les FM, d'accord, ce sont d'autres, des groupes, des think tanks, vous savez, ces milliardaires philanthropes qui du jour au lendemain deviennent spécialistes en médecine comme Bilou le gâteux, qui deviennent spécialistes en environnement, qui financent des trucs comme celui de Virgin, Richard Branson, je crois, qui, grand philanthrope, il s'est fait draguer par le Zèle qui fait du ski récemment pour sa petite guéguerre. Hein. Voilà. Non, je suis désolée les mecs. Toi, Bilou, tu restes dans tes ordinateurs, ok. Zuki, tu restes dans tes réseaux sociaux à la con. Ne venez pas nous casser les pieds avec l'environnement, ce n'est pas votre boulot, d'accord? Voilà. Il y aura beaucoup de false flags, il y aura beaucoup de fausses nouvelles qu'on va répandre au travers des médias et des réseaux sociaux. Donc, attention encore à ces histoires qui sont largement aggravées. Oui, il y a une canicule, mais c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Oui, il fait très chaud, mais comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, notamment en Alsace en l'an 1611 de mémoire, on a connu des situations absolument catastrophiques avec des étés sans flotte, chaleur torride et hiver hyper froid. Là, on ne pourra pas accuser la géo-ingénierie, on ne pourra pas accuser l'activité humaine, on est bien d'accord. Donc, gardez les pieds sur terre, analysez par vous-même, faites vos propres recherches, quitte à contacter des gens dans les régions en question. C'est en lisant les commentaires. Alors, il faut faire le tri, il faut avoir le temps. Les gens sur place, ils vont pas non plus... si vous avez 10 commentaires d'une même région qui disent « Ah ben non, c'est pas du tout vrai ce qu'on raconte dans les médias », je sais pas, les gens, ils habitent quand même sur place, sachant que les médias, en ce moment, ils se déplacent plus. Même les photos sont photos non contractuelles. D'accord? Je n'arrête pas de vous avertir là-dessus. Faites vos propres recherches, d'accord? On va nous relancer une histoire en Europe d'une sempiternelle épidémie maladie. Pour moi, ça concerne l'homme et les animaux. Alors, ça me parle d'une épidémie qui serait transmise par les animaux. Ça m'a donné le message que quelque part, oui, la nature se venge, oui, le règne végétal et animal se venge, nous le fait payer, les animaux deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques, ce qui fait que quand il y a un virus qui se renforce, ça ne le soigne pas, d'accord? Ça me parle aussi de massacres exagérés d'animaux, notamment de consommation.
Attention, ça me dit derrière, vis-à-vis du false flag, c'est de détruire les petits producteurs pour centraliser le tout. Ok? Donc, attention, là aussi, il va y avoir à boire et à manger. Ensuite, donc là, on est vraiment dans une période charnière. Vous ne pouvez ni croire, ni entendre. Non, vous ne pouvez pas croire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Faites vraiment votre propre recherche et ça me dit surtout garder du recul par rapport à ça. Nous devrons faire un mea culpa dans le temps. Ça me dit aussi, il y a déjà eu cette année des massacres d'animaux par rapport à ça, où c'est largement exagéré. On payera, oui, un karma par rapport aux animaux, mais ça va être une vidéo que je vais faire à part. Avec le temps aussi, tous ces gens-là vont devoir faire un mea culpa, d'accord? On va devoir aussi prendre conscience de nos erreurs, des erreurs qu'on a faites. Moi, en environnement, j'ai déjà fait des conneries. Malheureusement, une plante que j'ai voulu sauver, je l'ai plus tuée. Après, j'ai découvert que je l'ai plus tuée qu'autre chose. Mon intention était bonne, mais l'essentiel, c'est que j'apprenne de mon erreur, que je ne recommence pas, d'accord? Et ça, l'élite ne veut pas l'accepter. Ils continuent, ils sont entêtés parce qu'il y a une histoire d'argent. Tous ces false flags, toute cette manipulation, mais les serpents, donc comprenez par serpent les traîtres en joie. Pour eux, c'est full money, d'accord? Mais ce ne sont pas des gens positifs, d'accord? Il y a, tous les mondes sont liés, tant du plan physique que des plans subtils. Il y a quelque part, j'avais cette phrase de mon arrière-grand-mère, que je ne vous dirai pas en alsacien, qui est ils ont tiré le diable par la queue, d'accord? Ceux dont ma petite Carmen, vous connaissez cette phrase, quoi. Voilà. Il y a aussi une forme d'extrémisme, d'accord, qui se fait actuellement, et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo balade. Cet extrémisme, cet alarmisme qu'on fait, attention, il y a des observations, des surveillances, parce qu'il y a de la malveillance, on peut appeler ça, oui, c'est pas un attentat, c'est plutôt des attaques contre des exploitations animales. Alors qu'on lance, il y a un monsieur qui en a parlé, la ferme aux 1000 vaches, pour moi, c'est une vaste hérésie, c'est abominable, d'accord? Il y a, oui, des abattoirs où c'est abominable. Les conditions déjà d'hygiène, déjà la manière dont on traite les animaux est absolument horrible, d'accord? La ferme aux 1000 vaches, c'est juste horrible, mais il y en a, il y a des gens qui vont surveiller leurs petites exploitations où ils font le maximum pour que leurs animaux soient bien traités, parce que n'oubliez pas que si les animaux sont maltraités, un animal qui est maltraité ne produira pas. Il va être stressé, il aura des problèmes de croissance, il aura des problèmes de maladie, il aura des problèmes de production notamment d'œufs et de lait, d'accord? Donc, ils essayent. N'oubliez pas que certains, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il faut quand même que ces gens aient un revenu pour vivre eux, faire vivre leur famille, ok? Et là, attention, on mélange tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui surveillent, qui installent des caméras, des gardiens pour que on ne s'attaque pas à eux. Il y aura aussi des attaques contre la ferme aux 1000 vaches, qui est une aberration. Hein. Il y a un taux de mortalité là-dedans qui est absolument abominable. Mais, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, attention, on part dans une violence extrême. Entre ceux qui sont complètement fanatiques, qui attaquent tout et n'importe quoi, qui vont cramer une ferme, alors que cette ferme a toujours bien traité ses animaux, juste pour dire oui, faut arrêter, gna, hein, et ceux qui vont attaquer peut-être à juste titre pour libérer des animaux qui, eux, réellement sont dans des conditions de souffrance ignobles et sponsorisés par des grosses entreprises qui n'en ont rien à foutre que l'animal, il voit pas la lumière du jour, qu'il soit pas nourri correctement, qu'il soit gavé d'antibiotiques, ça va être, et je suis pas la seule cartomancienne à vous dire que
on sombre dans un chaos. Et n'oubliez pas, ordo ap chaos. On laisse faire ce chaos, on laisse faire cette violence tant des hommes envers les hommes que les hommes envers la nature et envers les animaux pour créer un tel bordel qu'à la fin, ils vont dire « Tada, on a la solution, on va vous apporter l'ordre, d'accord ?» Mais ne suivez pas ça. Et n'oubliez pas que ce genre de violence, les premières victimes, si vous saccagez des systèmes d'irrigation, vous saccagez des clôtures et des animaux s'en vont dans la nature, vous les mettez en danger. Mais autant en danger selon la localisation, c'est-à-dire si vous faites fuir, je ne sais pas moi, des oies ou des canards ou des moutons ou des trucs, les animaux vont fuir, ils vont se faire renverser, ils vont créer des accidents, ils vont peut-être, selon l'endroit, être victimes de certains prédateurs, mais vous les jetez vers une mort certaine. Vous ne les sauverez pas en vrai. D'accord? Voilà. Ensuite, il va quand même y avoir un changement. Face à cette montée de fanatisme, de violence, de manipulation, de traîtrise, du mal qui monte, il va y avoir un changement d'attitude et un appel à la paix. D'accord? On va faire appel à plus de raison. Ok? Parce que oui, dans l'écologie, ça va crescendo. Il y a des fanatiques, il y en a déjà eu auparavant. Mais là, on va atteindre des sommets. Il va y avoir un changement, un appel à la paix. On va appeler les gens à se modérer justement pour éviter des catastrophes parce qu'il y en aura. D'accord? Là, ça va être autrement plus grave. Je trouve ça déjà pitoyable que de bétonner un bunker dans un club de golf. Parce que là, il s'agira d'animaux. Ok? Un changement, on va devenir plus créatif. Il y a beaucoup de gens qui, face à la situation, en auront marre, vont sortir comme en Inde du système et vont créer des nouvelles choses par eux-mêmes, des choses qui vont se répandre. Ok? Excusez-moi, il y avait du bruit. Il y aura un changement, on va devenir plus créatif, notamment par rapport aux problèmes de l'eau. Dans les problèmes de l'eau, il y a aussi, attention, des images qui sont manipulées. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de... Ici, ça n'a pas été non plus aussi grave, comme je dis, mais vraiment un point très localisé, 2015 pour nous, a été beaucoup plus difficile mais je dis bien dans ma localisation précisément, ce qui ne veut pas dire que 5 communes plus loin, ça n'a pas été le cas. Attention aux fausses nouvelles. Il y a aussi cette vidéo qui était passée d'une jeune femme qui parlait justement de la Loire, parce qu'on avait montré la Loire avec des bancs de sable complètement à sec, et cette jeune fille, enfin cette jeune femme plutôt, avait filmé sur place, avait dit attention, ça arrive tous les ans. On a totalement dénaturé la réalité. Et en hiver, elle peut très bien être en crue, mais dans une très grosse crue, d'accord? Donc des gens vont devenir plus créatifs face à ça, ok? Je vous expliquerai encore plus loin. Il y a aussi, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, ça va être aussi un appel, oui, il y a des gens qui gaspillent l'eau. Ça, c'est même à titre individuel. Se brosser les dents, laisser couler l'eau, aucun sens. Laisser constamment couler l'eau dans sa douche, aucun sens. J'ai vu passer une vidéo d'une nana aux États-Unis qui fait un petit tuto, enfin une petite vidéo sur le wellness, le bien-être. Alors, elle prend une douche qui dure 15 minutes. Alors, le soin des cheveux, le patati. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de son corps, mais là, c'était abusé. Elle a pris pendant 15 minutes une douche, alors elle fait son gommage, machin. Moi aussi, hein, je fais un gommage, mais je prends pas 15 minutes de douche à laisser couler l'eau non-stop parce qu'elle a une immense douche. Donc, elle laisse couler l'eau, elle se mouille la peau, elle laisse couler l'eau, elle fait son gommage, patati, patata. Mais pendant 15 minutes, l'eau coule non-stop. Non, cocotte, tu coupes l'eau. Quand on n'a plus besoin, que tu es en train de faire ton gommage,
te frotter avec ton produit, tu coupes l'eau. D'accord? Là, on va quand même amener les gens. Il n'y a pas que les arrosages d'espaces verts ou de choses comme ça, c'est individuellement. Faites une fois le test, prenez un seau vide, prenez votre douche, laissez couler l'eau, vous vous savonnez à côté, laissez couler l'eau que vous récupérez dans un seau, que vous utiliserez pour vos plantes ou rincer vos toilettes, peu importe. Puis remettez-vous sous l'eau pour rincer et vous faites le calcul de l'eau que vous avez gaspillée. C'est énorme. Mettez une bassine en vous brossant les dents, donc vous brossez les dents, vous rincez la bouche, vous continuez à vous brosser, tout en laissant couler l'eau dans une bassine. Vous allez halluciner de la quantité d'eau. Ça me dit aussi de réparer des fuites. Il y a beaucoup trop d'endroits, y compris dans les canalisations des rues, où il y a des fuites. Et c'est pas réparé. Donc individuellement, collectivement, oui, il y a des choses, il faut les changer. Plutôt que de dépenser un budget cuculapraline dans un événement, dans une commune, alors que les gens se plaignent qu'il y a des fuites d'eau, réparer les fuites d'eau. Voilà. Il va y avoir des prises de conscience, des changements, d'accord? Et vous verrez dans la création plus loin, il y a d'autres choses qui vont ressortir. On a quelque chose de caché par rapport à une manipulation false flag, de confréries, de groupes, aussi de groupes, vous savez, de pseudo-scientifiques et blablabli, blablabla, de médias. On cache, ça me dit, on cache les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est que certaines entreprises passent outre, des lobbies passent outre, rejettent des eaux sales dans l'eau, ils s'en foutent de payer une amende. Il y a eu des cas, je ne vous les citerai pas, ici et ailleurs dans le monde. On cache les vrais problèmes. Il y a aussi de la manipulation par des confréries, parce qu'il n'y a pas que des gentils dans le monde de l'occultisme, qui, pour contrôler les gens, utilisent le climat, l'environnement et tout ça. Donc tout est mêlé. On est dans le... ouais, on est vraiment au niveau apocalyptique. On dit qu'on est dans l'ère des révélations, mais on est aussi encore dans l'ère du gros bordel. Ok. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses manipulées concernant les Amériques, concernant les pays d'Asie. Moi, ça m'a montré, notamment dans les pays d'Asie et du Moyen-Orient, que certaines sécheresses étaient liées à des mauvais usages de barrages. C'est-à-dire que, c'est pas qu'ils n'auraient pas des périodes sèches, mais pour des besoins en hydroélectrique, des besoins, notamment, ça me parle de barrages frontaliers, d'accord? Des barrages qu'on décide en plein été de restaurer, nettoyer les turbines, blablabla, on bloque tout, et ceux qui sont à côté, en aval, ils reçoivent plus rien. On cache des choses, d'accord? Il y a aussi, attention, c'est pas fini cette histoire de manipulation de la nature. La nature va aussi se venger avec l'eau. Ça m'a montré cette manipulation géoclimatique, de géo-ingénierie climatique. C'est tu m'empêches de... Ça m'a dit la phrase, tu m'empêches de couler. À un moment donné, j'ouvre les vannes. Donc, attention, il y aura encore beaucoup d'inondations. L'Europe n'est pas en reste non plus. Moi, notamment, je le vois, cet automne, cet hiver, va y avoir des crues. En France, mais aussi... Alors, en France, c'est plus des tempêtes que je vois, à un moment donné. Mais en Europe, je dirais centrale, il va y avoir des grosses crues, attention, où pendant l'hiver, c'est-à-dire il y aura coup de froid, neige, coup de chaud, fonte, des grosses inondations hein, par endroit. Notamment ouais, en Europe centrale et certains pays d'Europe du Sud. Attention à l'Italie aussi, moi je vois un truc.
L'Italie a dégusté hein, cette année, hein, les pauvres, ils ont mangé, quoi. Attention, il y a des choses comme ça. Hein. Ouais, ça montre des communes, des petites villes inondées, des crues, je vois carrément des vagues, mais des trucs de boue, des prés totalement inondés, des communes complètement inondées, de l'eau, je vois de l'eau qui dévale notamment Ouais, ça c'est la montagne. Hein. C'est fonte de neige, enfin tombée de neige, fonte de neige, reneige. Attention. Pays d'Asie aussi. Hein. Pays d'Asie, je vois... je sais pas quand ça se produit. Forte mousson, alors il paraît que cette année, elle a déjà été très forte. Forte mousson, mais comme celle de cette année a été costaud, ça me dit, attention, là où l'eau a débordé ou a coulé en pente, par rapport à des roches où vraiment l'eau, elle a creusé, 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 et que la suivante, ça va être encore pire, d'accord ? Ça me montre aussi en Chine leur manipulation de faire tomber la pluie quand ça les arrange. Moyen-Orient, la pluie quand ça les arrange, ça va se répercuter sur des pays voisins. Ouais, ça montre ça. Amérique, pareil. Hein, je sais pas, moi je vois dans le nord de l'Amérique ou au niveau du Canada, du Québec, attention, hein, il y a des trucs, c'est... Là, cet automne et cet hiver, s'il y a de fortes pluies, il va falloir prévoir des... Comment ça... des déviations. Vous voyez, des déviations de certaines rivières, faire des canaux avec des bacs de rétention, enfin des bacs, des zones où l'eau va être récupérée. Et cette eau sera utile. Il va y avoir beaucoup de rébellions de gens qui vont en avoir marre d'être pris entre un extrémisme, un alarmisme, qui vont se rendre compte du business. On va aussi demander des taxes, une nouvelle taxe. Alors, c'est pas le pass énergétique, c'est une autre taxe écologique qui sera au-dessus de cette fameuse taxe qu'on paye déjà sur les petites factures. Vous savez, on vous payez tant et tant de cents pour le recyclage. On va nous sortir de nouvelles choses. On va aussi... Par contre, il y a des choses qui vont sortir. Hein. Il y a des choses qui vont sortir, hein, des gens qui vont se révolter, hein, notamment dans le domaine de la production. Des choses qui vont sortir où ils se rendent compte qu'ils se sont fait berner. Ça me parle aussi d'aides qu'on leur promet qui ne sont pas reversées. Ils vont se rendre compte que l'argent est là, mais a été utilisé pour autre chose. Ça me parle d'efforts de guerre. D'accord ? Ouais, c'est par rapport aux ressources. Ça, c'est les ressources par rapport à, vous savez, lucre creux. Il va y avoir d'autres choses encore. Hein. Ah, j'ai la tête comme une pastèque, là. Ouais, des magouilles sur le gaz de schiste, sur le pétrole. Il va y avoir des trucs qui vont ressortir. On va se rendre compte que c'était tout pour de l'argent, qu'il n'a pas manqué autant que ça. Oh, qu'il y a eu des marchés cachés aussi. Genre, c'est rentré en Europe, mais ça a été revendu à d'autres pays à notre détriment. Ça devait être pour nous et ça a été donné ailleurs. Ok ? Et là, il va y avoir la découverte. On va avoir des rapports, hein, des contre-rapports. Hein. Et il y en a, ils vont devoir, comme je dis, faire leur mea culpa. Hein. Ça va prendre plus ou moins de temps. Ok ? Ça va prendre plus ou moins de temps. On découvrira aussi qu'avec cette histoire de... Moi, ça m'a montré cet été qu'il y avait de l'eau qui était détournée. Hein. Que des rivières ont baissé parce que... alors moi, je ne connais pas toute la France, ni toute l'Europe, ni le monde entier. Mais que de l'eau a été détournée volontairement, stockée pour faire croire que la sécheresse était encore plus importante qu'elle ne l'était réellement. Je ne dis pas qu'elle n'était pas grave, mais là, ils ont fait un scénario hollywoodien. Et on va découvrir que au niveau, samedi, de la faune sauvage, que ça fait beaucoup de victimes, énormément de victimes, des chutes de population de cheptels, d'accord ? Voilà. En tout cas, ce système globaliste
il va y avoir des contre-preuves extrêmement importantes. Des choses vont être remises à plat, d'accord. Il y a des gens qui regroupent des témoignages en douce, comme cette histoire de circus, comme cette histoire de scientifique. On va dénoncer certains false flags. Je dis pas que partout la sécheresse, l'eau a été récupérée, mais il y a eu des endroits, hein. Des vannes qui ont été plus fermées, donc en aval il y a eu moins d'eau. Ça concerne pas que les barrages, il y a des canaux, des gestions de canaux, d'écluses, des choses comme ça. On va en apprendre de belles, d'accord? Mais par contre là ça va foutre une grosse claque au système. La nature est derrière. La nature est derrière tout ça. L'intelligence de la nature est derrière tout ça. Parce que ça va aller au paroxysme. Parce que le programme mondialiste ne marche pas du tout, puisqu'apparemment ils ont repoussé leur fameux agenda. Alors vous n'avez pas à avoir peur si vous n'avez rien à cacher. Ça c'est pas Ursula, c'est le gros Klaus. Ils vont se prendre des claques, hein. Là la nature, par contre la nature elle risque de... Avec l'eau, la nature risque de le faire payer cher, hein. L'eau va, ça me dit, le déva de l'eau va contrecarrer la destruction qu'a fait le déva du feu contre sa volonté. Comprenne qui pourra, ok. Ensuite, j'ai demandé au niveau du passé. Et ça me ramène... Il n'y a pas que... D'accord, je ne voudrais pas... ça me parle du chamanisme, ça me parle de sagesse ancestrale, de phrases qu'avaient dit des grands chefs indiens, notamment cette fameuse phrase « Quand la dernière rivière sera polluée, quand le dernier arbre sera coupé, l'homme en se rendra compte que... » Bon, là, je vous la fais en résumé. L'homme se rendra compte que la nature, en fait, que l'argent ne se mange pas, que la nature ne se... Le vrai message, c'est la nature ne peut pas se monnayer, d'accord? Ils nous ont souvent prévenus, on les a pas écoutés, on les a réduits au silence, on les a réduits à la misère. Nous n'avons pas tiré des leçons du passé et là, la nature, si on ne s'arrête pas, va nous le faire payer très cher. Y compris ces pseudo-écologistes bobos qui sont... mais d'une... Quand j'entends la mère Rousseau, j'ai juste envie de lui secouer le prunier tellement elle est pathétique. J'aimerais bien l'emmener, elle, pendant un an, quelques mois chez moi, quelques mois chez des amis agriculteurs, quelques mois chez des amis producteurs. Mais genre, cocotte, le matin, tu te lèves pas à 7h30. Hein. Tu te lèves comme moi au plus tôt 5h du matin, au plus tard 6h30. J'ai des amis agriculteurs, leur journée commence à 4h. On va t'emmener avec nous et là, tu vas comprendre les vrais problèmes, d'accord? On va t'emmener aussi aux espaces verts de certaines communes où ils galèrent. On va t'emmener dans les terrains de golf avec tes copains les NUPS. On vous emmène et là, vous allez ouvrir les yeux. Là, vous allez comprendre les vrais problèmes et les vrais défis. Et là, vous allez vous salir les mains, d'accord? Voilà. Il fallait que je la sorte. On est en train d'oublier que la nature nous nourrit, mais aussi que la nature nous soigne. D'accord? Tout ce qui est la sagesse des anciens, je ne parle pas que des Native Americans, des Amérindiens, d'accord? Je parle de tous ces peuples partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. De ces chamans, de ces guérisseurs, de ces vieux paysans, des vieux de la vieille, de ces gens qui restent proches et à l'écoute de la nature. On n'a rien écouté. Et pourtant, c'est pas faute de nous avoir prévenus et c'est pas faute qu'ils l'ont payé de leur vie. Il est encore temps de faire marche arrière, mais on a intérêt à se manier. Ensuite, la danse des fantômes.
Il faudra que je fasse, ça fait des mois que je vais faire une vidéo sur une photo que j'avais trouvée à l'époque du circus sur le net et qui m'a vraiment, mais vraiment bouleversée. Il faut vraiment que je trouve le temps de faire cette vidéo, mais il faut que je la médite, d'accord? Il faut que je la travaille sur un autre plan, parce que c'est un message très fort. Les gens qui sont dans l'autre monde et les chamans, eux, le chaman est en contact, le médium est entre deux mondes, le chaman est en contact avec l'autre monde. Les anciens, ceux qui sont partis, sont en train de nous prévenir. Nous sommes dans une ère aussi où les manifestations par rapport à d'autres plans, autant vous pouvez avoir des manifestations d'eux, mais dans l'autre monde, il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui viennent ou reviennent communiquer avec nous pour nous prévenir. Attention, attention, d'accord? Et ça montre vraiment le vieux chaman qui est parti, qui a quitté ce monde et qui prévient le chaman qui est encore dans ce plan terrestre, qui prévient, qui dit attention, d'accord? L'eau. Ça me dit aussi attention à vos émotions, surtout en ce moment. On est en train de jouer aux montagnes RU2SES ou un électrocardiogramme de quelqu'un qui est en tachycardie, ça monte, ça descend. On joue avec votre émotionnel. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Purifiez vos émotions, purifiez l'eau. Ça me dit le message purifier l'eau. Purifiez l'eau qui est en vous, l'émotion négative, nettoyez-la. L'eau, la nature, c'est fou, ça sort quand même 2 fois. La nature va nettoyer par l'eau, d'accord? Veillez sur l'eau. L'eau que l'on consomme. L'eau que l'on consomme, c'est celle qui nous purifie, c'est celle qui maintient nos énergies hautes. Veillez à la qualité de l'eau à tout niveau, ok? Nettoyez vos émotions. En pensant négatif, en étant désespéré, en pleurant. Quand on pleure, c'est l'évacuation d'une eau négative, d'une émotion négative. On pleure, on fait sortir l'émotion négative par les larmes. C'est très symbolique, d'accord? Veillez à vos émotions. Ça me dit restez fort, restez stoïque, restez positif. Il n'y a pas de sauveur, je n'arrête pas de le dire, il n'y a pas de sauveur, vous êtes votre propre sauveur. Une goutte d'eau ne peut faire déborder un vase, des milliers le peuvent. Si vous êtes des milliers à agir, à faire attention, de pas... il ne s'agit pas de plus boire, de plus se laver, ce qui est complètement ridicule. Il s'agit juste de faire attention, de faire attention à certains produits que vous utilisez. N'en mettez pas, c'est juste n'en mettez pas trop. Utilisez des systèmes pour récupérer ceux qui peuvent les eaux grises, hein, ce qu'on appelle les eaux grises, les eaux de lavage, avec des mini-stations d'épuration, d'accord? Des stations où c'est des plantes qui vont nettoyer l'eau. Quitte à ce qu'elles retournent dans une rivière, mais au moins elles seront plus propres. Voyez, si elles doivent retourner dans la nappe, elles seront plus propres. C'est à tous de faire un effort. Mais attention à l'émotionnel. Et les fantômes nous préviennent de ça. Arrêtez de désespérer. En plus, vous coupez le lien avec... Vous coupez le lien que vous pouvez avoir avec nous. Ça s'adresse... globalement, mais plus collectivement au niveau des médiums. Le message est, si vous ne nettoyez pas vos émotions et que vous baissez en vibration, vous perdez le contact avec nous. Voilà. Désolée, hein, des fois c'est un peu assuré, mais je reçois en même temps des messages. Donc voilà. Ne vous laissez pas avoir aussi par cette histoire d'eau qui est excessive. Oui, il faut faire attention, mais on ne va pas tomber non plus dans les extrêmes, ok? Parce que l'eau, c'est la vie, tout simplement.
Les anciens, il faut écouter les... Alors là, ça m'a de nouveau montré, ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines, ça me montre ce système de canaux d'irrigation qui sont utilisés en Égypte, dans l'Égypte antique, qui était utilisé parce que le Nil, alors les crues du Nil, c'était juste phénoménal. On n'avait pas BF Merde TV pour aller nous faire du show émotionnel et du show anxiogène. Mais là-bas, ça valait le détour. Ça m'a montré des crues, mais des trucs, waouh. C'était, et pas qu'en Égypte antique, on est bien d'accord. Ça me montre aussi de rechercher chez les anciens, et on va rechercher chez les anciens les systèmes pour les puits, pour l'irrigation, pour des choses vraiment ingénieuses. Réutiliser les techniques de vos anciens localement. D'accord? C'est pour ça que je dis attention à l'Afrique. On va essayer de vous vendre des conneries. D'accord? Voilà. Ils vont essayer de vous apprendre à cultiver du manioc alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, qu'ils n'en ont jamais mangé. Moi, j'en ai goûté, c'est très bon. Retournez vers les techniques des anciens. C'était certes plus rustique, mais c'était respectueux, en accord. Écoutez les conseils aussi pour les... ça s'adresse aux gens qui ont de la clairvoyance, pas qu'aux médiums. Parce qu'il y a des gens qui sont clairvoyants, qui captent des messages, qui disent non, 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 moi je suis pas médium. Pas du tout. Non, non. Quand vous recevez, même dans vos rêves, hein, individuellement, des messages des anciens, écoutez-les. La lune, les cycles. Suivez les cycles. Si les cycles de la nature sont légèrement décalés, ben suivez ce nouveau cycle. Ça me montre avec l'eau. L'eau et la lune, c'est directement lié. Ça me dit décaler légèrement. Un calendrier lunaire de jardinage, si besoin, décaler. On peut écouter le calendrier lunaire, mais si par exemple on vous dit ouais, telle lune, il faut faire ci. Et c'est marrant, ça rejoint aussi les Américains, les Amérindiens. Eux, ils suivaient beaucoup hein, les cycles du soleil, de la lune, de la pluie, de tout ça. Ok, suivez les cycles. Et en même temps, si besoin, décalez-les. Suivez, ne vous affolez pas de dire ouais, j'ai planté exactement comme ce calendrier me l'a dit, mais ça n'a pas marché. Non, non, décalez légèrement. Il fait trop froid, il fait encore trop froid ou trop chaud. Décalez vos semis, ok? Ouais, c'est tout ce que j'ai pour l'instant comme message avec cette carte. Le monde d'en haut nous donne plusieurs messages. Reconnectez-vous au monde d'en haut, au monde spirituel. Détachez-vous de tout ce blabla. Détachez-vous de tous ces blabla. Reconnectez-vous au travers de la méditation, de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, que sais-je, de marche en forêt. Reconnectez-vous. Ça vous permet de recevoir des conseils de ceux qui nous ont quittés, des conseils des anciens, vous détacher, vous remettre dans la nature, vous purifier, vous permet d'avoir de sages conseils. D'accord? Voilà. Cherchez aussi, si vous avez des vieux cahiers, des vieux livres de vos grands-parents. Certains ont tenu ce qu'on appelait des almanachs. Récupérez leurs notes, ça me montre ça. Récupérez aussi des vieux livres. C'est dans les vieux livres qu'on a certaines informations extrêmement précieuses. D'accord? Soyez aussi les témoins, rétablissez la vérité. Quand vous êtes témoin, n'hésitez pas à dire non, non, ça c'est... Je suis désolée, comme je l'ai dit auparavant, dans ma région, non, il n'y a pas eu ça, ils racontent des conneries. À un moment donné, les false flags, ça va 5 minutes, mais bon, faut arrêter, quoi. Ok? Ensuite, j'ai eu
Planifier à long terme, mais le mondialisme ne planifie jamais à long terme, jamais. Abondance résultant de choix passés. Ben, eux, ils sont en train de brûler la bougie par les deux bouts, parce qu'ils n'ont pas fait du long terme, ils ont fait que du court terme. Ça me dit aussi que les gens qui se sont vraiment lancés avec sincérité, et pas juste par mode, parce que le voisin bobo, il a fait comme ça, il a planté ça. Non, ça me montre que trop de gens qui sont de bonne foi, qui veulent s'occuper de la nature, sont trop impatients, d'accord ? Ne soyez pas impatients, donnez le temps au temps. Fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Moi, je le vois dans l'environnement, hein, il y a des gens vite. Tu leur installes un truc, c'est « mais il produira des fruits dans combien de temps ?» Ben, on vous l'a pas dit. C'était pas marqué dans le catalogue où vous avez acheté le produit. Il faut 5 ans, parfois 10 ans. Certains fruitiers ou certaines plantes qui produisent des baies, des fruits qu'on peut consommer, mettent 10 ans. C'est leur temps de maturité. Alors, ils t'achètent un arbrisseau qui fait, allez, 50 cm. Au bout de 2 ans, ils vont commencer à pleurnicher. « Oh, mais j'ai qu'un fruit, j'ai que 2 fruits. » Laissez du temps au temps. C'est pour ça que quand vous sentez qu'un arbre, parce qu'ils ont une durée de vie, d'accord ? On ne parle pas d'arbres millénaires. Moi, j'ai souvent dit aux gens, attention, il a tel âge, estimé. Bon, j'ai quand même un lilas qui atteint, apparemment d'après les informations que j'ai un lilas, il atteint les 80 ans, d'accord ? Mais c'est un lilas. Souvent, j'ai dit à des gens, attention, là, il commence à montrer des signes de faiblesse, il commence à vraiment faiblir. Tu sens que l'arbre est au bout de sa vie. Je dis aux gens, commencez déjà à planter un successeur. Parce qu'il faut justement 5 ou 10 ans pour qu'ils se mettent réellement à faire une bonne production. Faites preuve de patience. Moi, j'ai vu des gens couper des arbres au bout de 3 ans en disant, oui, mais il ne me fait pas de cerises, il ne me fait pas d'abricot, il me fait... Mais laisse-le grandir. Laisse-le grandir. C'est tout. Je comprends pas, il produit pas. Mais oui, mais il fallait aussi un plan mâle. Ah bon? Bah oui. Et pour ceux qui sont hybrides, nous on a testé les hybrides. Hein. C'est pas si top que ça. D'accord? Alors oui, il faut de la place. Il faut un plan mâle, un plan femelle dans certains cas, comme les kiwis, les vrais kiwis. Je parle des vrais kiwis. D'accord? Donner du temps au temps. La roue, les choses changent, la roue tourne. Un nouveau départ ou la fin des retards. Des progrès soudains ou inattendus. Je vous dis, les gens vont devenir créatifs. Les gens vont trouver des solutions, d'accord? Y compris dans cette histoire de ressources. On n'aura pas indéfiniment du pétrole ou du gaz. Je suis désolée. Donc, il y a des gens qui commencent à créer des choses qui permettent de pallier. Sauf que certains sont super et sont dans les tiroirs des élites qui les ont saisis, qui les gardent sous le coude et qui attendent beaucoup trop longtemps. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est attendre jusqu'à la dernière goutte. Comme d'habitude, du court terme. Ils ne pensent pas à long terme. Rome ne s'est pas faite en un jour. Le pétrole ne se crée pas en un jour. Ok ? Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Il y a des choses qui vont quand même, malgré nos malheurs, malgré ce qu'on a chi, entre guillemets, désolé pour la vulgarité, mais actuellement on ne peut pas parler d'un autre terme, de ce qu'on a bave, si vous voulez, il y a quand même des choses qu'on ne vous montre pas, mais qui changent en positif, justement parce que des gens sont dans la création, des gens sont dans le changement, des gens veulent éviter des guerres de ressources, des gens font tout pour empêcher ça, parce que là, ça serait catastrophique. Il y a un film, il faut que je retrouve le titre, qui parlait justement de cette disparition des ressources, qui était catastrophique, et ce que ça a engendré. Ça le montre, je crois que c'est en 3 volets, et c'est absolument ignoble. Les choses vont changer, ne soyez pas si inquiets. Les gens changent aussi, Dieu merci, certains ouvrent les yeux.
temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. C'est ce que je disais auparavant. Prenez le temps de méditer, de vous purifier pour avoir des conseils, des sages, d'accord, de l'autre monde. Beaucoup trop d'anciens ne sont pas partis, n'ont pas eu le temps de transmettre leur savoir parce qu'on disait ouais c'est le vieux dans son champ, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Eh ben tu serais bien content maintenant d'avoir ce vieux qui revient. Eh ben eux ils vont essayer justement depuis l'autre monde pour nous éviter des catastrophes, de nous prévenir. Mais pour cela, je le dis, je le répète, si vous ne voulez pas tomber sur des fakes, des gens qui se font passer pour des défunts qui ne sont pas, qui sont du bas astral et qui vous font tourner en rond et en bourrique, hein, et quitte à vous planter dans le mur par mesquinerie, oui, ça existe. Il y a des êtres maléfiques qui existent et qui se font passer pour des défunts. Faites attention quand même. Montez vos vibrations et vous pourrez encore bénéficier de bons conseils. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple à vos enfants. Montrez l'exemple à vos parents. Moi, par exemple, j'ai un membre de ma famille qui est d'une génération avant moi. Non, mais lui, ça ne le dérange pas. Hein. Il écoute BF merde. Il est scotché devant toute la journée. Et quand il me voit arroser, il dit « il y a une interdiction d'arroser ». Oui, non, mais là, au bout de 5 jours, mes plantes tirent la gueule. Je vais quand même leur donner un peu d'eau. J'ai pas fait de ça, tout ça pour ça, surtout que moi, je produis pour des collègues, enfin des anciens collègues que je fournis pour les dépanner. Je vais pas tout recommencer. Mais par contre, lui, quand il prend sa douche, il laisse couler l'eau à tire-larigot. Il laisse couler l'eau, il passe du lavabo, plan de travail, il laisse couler l'eau. Il se brosse les dents, il laisse couler l'eau. Et il vient me dire à moi, oui, faut pas trop arroser. J'arrose tous les 5 jours. Allô, quoi. Allô. Donc voilà, ok. Donc, montrez l'exemple tant aux jeunes, tant aux anciens, mais le vrai exemple, dites-leur la vérité. Ne les laissez pas non plus tomber dans le côté hyper anxiogène, parce que là, le mea culpa, c'est qu'on essaye aussi de vous culpabiliser à outrance. D'accord ? Croyez-moi qu'il y a eu des gens, ils n'ont pas eu... Alors ça aussi, cette histoire de piscine, il faudrait le remettre au goût du jour. Une piscine, quand elle a un bon système, un bon fonctionnement, non, on ne vide pas. Moi, mon voisin, ça fait 4 ans qu'il n'a pas vidé sa piscine. Il a de super bons systèmes, de super bons filtres. En hiver, la piscine est fermée. Non, il ne remplit pas tous les ans sa piscine de flotte. D'accord ? Donc, il faut arrêter aussi. Ok ? Et après, ce sont des gens qui, les premiers, à titre individuel, je parle de maisons familiales, vont être les premiers à proposer, et ça, je l'ai vu dans le Sud, il y a quelques années, quand il y a eu un incendie dans le Var, ils avaient la chance d'avoir un accès pour qu'on puisse vider leur piscine pour éteindre des incendies, d'accord ? Par contre, va demander ça à certains élus, va demander ça à certaines stars, va demander ça à l'élite. Eux, charité bien ordonnée commence par soi-même, d'accord ? Voilà. Vous allez aussi vous découvrir des talents que vous n'imaginiez pas. Oh, je suis à 53 minutes, waouh! Il faut que je me mène. Vous allez vous découvrir des talents, vous allez vous découvrir de nouvelles capacités, d'accord ? Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, d'accord ? Les choses financièrement vont être quand même moins dramatiques que ce qu'on vous annonce. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation, qu'on ne va pas vous la faire à l'envers. Après, c'est à vous de vous défendre. Quand on sait que la France vend en Allemagne, on vend notre énergie aux Allemands pour que les Allemands la payent moins cher, à un moment donné, faut arrêter. Je dis pas qu'il faut plus fournir aux Allemands, mais à un moment donné, il faut dire aux Allemands, écoutez, vous êtes gentils, mais là... on a besoin d'un peu plus de notre énergie, donc on peut vous en vendre un peu moins. Il faut que vous aussi, vous trouviez des solutions. Ok ?
Voilà, c'est pas de l'égoïsme, c'est qu'à un moment donné, un seul pays, et je parle à long terme au niveau de la RU2SIE, elle ne pourra pas, comme d'autres produits producteurs de gaz, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et quand ça va commencer à diminuer, bah, il est logique que ce pays dise « bah non, on ne peut plus vous en vendre parce qu'il nous en faut pour nous, parce que ça diminue ». Ok ? Être fier de son arbre généalogique, être fier d'être paysan, être fier d'être cultivateur, être fier d'être producteur, transmettre ses connaissances, tout ce que vous avez appris. Et les anciens, s'il y en a qui m'écoutent là, des anciens, notez plein de choses importantes qui vont disparaître un jour de la toile, parce qu'on ne jure plus que par ça. Notez-nous tout et transmettez-le à vos enfants et vos petits-enfants. Vos découvertes, vos techniques à l'ancienne qui marchent super bien, transmettez-les. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. On en revient toujours au même. Inquiétude inutile. Ne soyez pas hyper angoissés. Il y a toujours des solutions. Libérez-vous de vos peurs. Je ne suis pas la seule à le dire. Des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Les masques vont tomber. Les magouilles, le false flag. L'opulence au travers des guerres, au travers de la surexploitation. Les choses vont continuer à être découvertes. Pas aussi vite que vous le voudriez. D'accord ? Certains ont beaucoup ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'y a pas de sauveur, vous êtes votre propre sauveur. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas écrit, voilà, ça n'a pas été écrit par hasard. C'était aussi prophétique. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'attends pas que les extraterrestres, que Duck Duck ou Vlad ou je sais pas qui demain viennent te sauver. Sortez-vous les doigts de voilà. Chacun individuellement. Non, on n'est pas encore en train de manger. Oui, on peut sortir les pop-corn pour certaines choses, mais on n'est pas prêt de passer 8 jours dans le canapé à boire du champomis et bouffer des pop-corn en boucle. Je suis désolée, d'accord ? Oui, il y a des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas fini. Si vous voulez que le marais, comme certains disent, soit nettoyé de fond en comble, ben ça prend du temps, hein, surtout si tu n'as qu'une brouette, une pelle. Hein. Et surtout si le marais, il est grand. Attention à l'influence. On a trop influencé la nature va revenir à sa source, à la normale. Il y a beaucoup de choses, notamment ça me parle de Monsanto avec les OGM. Ils vont avoir des surprises. La nature va reprendre ses droits. Et d'autres choses encore. Manipulation génétique aussi, ça me parle, il y a des choses, ils vont avoir des surprises. Hein. Ils vont découvrir, samedi, ils vont découvrir que la nature est plus forte. Tout ça est une guerre de pouvoir, mais la nature va reprendre. On voit le soleil, la lune, les cycles, d'accord ? La nature, c'est des montagnes derrière, va reprendre et va engloutir le côté sombre qui veut la détruire. La nature est plus forte que tout, ne l'oubliez pas. Sinon, on disparaît, la nature, elle en a rien à foutre, elle continue. Les convenances, arrêtez de faire de l'écologie parce que ça convient, parce que c'est à la mode. Non, si t'as pas l'habitude, t'as pas bossé dedans et que tu continues pas à apprendre dedans, c'est un apprentissage de tous les jours, ne fais pas d'écologie par convenance. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y en a beaucoup là, de ces écolos gochos là, de ces bobos là, Sandrine Rousseau, je t'emmène, dans un an, tu n'auras plus le même discours, ma fille, hein. Moi je te le dis tout de suite. Hein. Mais arrête, s'il te plaît, de raconter des conneries, tu gaffes tout le monde. Le compagnonnage, c'est la solidarité. C'est pas que le compagnonnage, la confrérie, les élites qui essayent d'avoir les accords, les lobbies, tout ça. Ce n'est pas que ça. D'accord ? Mettez ça de côté. De toute façon, eux, ils vont finir par s'effondrer. Eux aussi, il y aura un ménage. Hein. Tant chez les FM que chez les autres, il y aura des gros ménages. L'élite est en train de s'entretuer, soit dit en passant. Regroupez-vous en coopérative, même en toute petite coopérative. Soyez solidaires dans les villages. Assurez votre propre subsistance en cas de coup dur. Ok ? Et ça fera la nique à tous ces grands lobbies qui essayent de vous rendre dépendants. Ils vont prendre la fuite et certains de ces beaux parleurs vont prendre la fuite devant les réalités. D'accord ? La sagesse va prendre le dessus. Ils vont se retrouver isolés, ils vont pleurer, d'accord ? Ils vont tomber en ruine, ils vont prendre la fuite. La nature va faire le ménage. Hein. C'est ce que je dis. Hein.
Ça me montre aussi des catastrophes où des gens vont se retrouver isolés. Genre un pont qui s'effondre, un village qui est isolé. Ça aussi, hein, si vous avez déjà été, si vous êtes dans un village qui a connu des grosses catastrophes, où vous avez été coupé au niveau électricité, communication, tout ça, ça montre des ponts ou des routes coupées, vous ne pouvez plus passer. Assurez, comme les anciens le faisaient. N'oubliez pas que les anciens, il y avait des grosses chutes de neige, tu sortais même plus avec un cheval de labour et une chariote. Donc ils assuraient, en cas de grosses tempêtes, surtout dans les montagnes, ils assuraient leur subsistance. Ils pouvaient tenir assez longtemps. Bon, après, ils avaient un peu mal au ventre parce qu'ils avaient un peu faim et ils arrivaient au bout des réserves, mais ils survivaient, d'accord? Ils n'avaient pas d'hélico pour leur balancer des vivres depuis le ciel, ok? Isolez-vous aussi de tout ce brouhaha, de toutes ces cancans, de tous ces... Oh, on va manquer de tout. Ça rejoint mon truc de méditation. Prenez du temps pour vous dans la nature, de vous isoler, de vous couper de toutes ces co-neries. Apprenez à devenir indépendant de tout ce système. D'accord? Apprenez à vous ressourcer à nouveau avec la nature, avec les cycles, avec l'eau, avec la lune, avec le soleil, avec vous-même, à ne plus être dépendant des médias, des cancans, de groupes que vous voyez que ça ne vous plaît pas, mais vous restez parce que ça fait bien. Désabonnez-vous d'aide, genre Greenpeace. Il y en a beaucoup, ils ont arrêté parce que ça leur rapporte rien, à part de leur donner du pognon, faire 2-3 manifs, ça leur rapporte rien. Devenez indépendant. Sachez vous démerder par vous-même, ok? Voilà. Voilà. Bon, on en est à 1 heure. Waouh! Elle va encore figurer dans le top des vidéos les plus longues. Oui, la nature va nous donner des leçons, c'est indéniable parce qu'elle en a marre. La nature possède des intelligences qu'on appelle les esprits de la nature, des devas, y compris des éléments. Les devas des animaux vont nous donner des leçons. Ils se sont assez sacrifiés comme la nature pour nous, mais c'est avant tout à nous, individuellement, de prendre conscience de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ne pas suivre un mouvement parce que ça fait genre, parce que ça fait bien. Bah aujourd'hui, je vais être écolo parce que ça fait bien, tu comprends? Ouais, enfin, si tu veux parler d'écologie, apprends déjà à faire le b.a.-ba dans la nature, ok? Et pas à se promener. Je vous raconterai une anecdote dans la prochaine balade, d'un truc qui se passe chez nous, mais alors qui me... J'en ai parlé à mon staff hier, j'ai eu vite fait mon petit staff, on était en vocal, je leur ai raconté un truc. Bon, on a éclaté de rire, mais franchement, sur le coup, c'est... Ouais, ça nous gave. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu... Bah, elle a répondu à mes questionnements personnels, qu'elle répondra à certains qui se posent des questions aussi. On pourrait faire une vidéo de 4 heures là-dessus, c'est pas fini, il y en aura d'autres, ok. Notamment, j'en ferai la suivante, sera plus particulièrement, peut-être pas tout de suite après, mais elle sera notamment sur les animaux qui ont pris cher, comme la nature, avant les hommes. Et je ferai d'autres thèmes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis, il y a un week-end qui se rapproche. Enfin, quand je vais la poster, le week-end sera probablement déjà passé parce qu'en ce moment, je les programme, d'accord? Des fois, j'en fais 2 d'affilée, je les programme pour que vous ayez un flux, pas quotidien, mais continu de petites vidéos. Si le sujet vous intéresse pas, n'y allez pas, hein, vous n'êtes pas forcé de regarder mes vidéos. Vous prenez ce qui vous plaît, vous regardez ce qui vous plaît et vous prenez surtout ce qui vous parle. Je ne suis pas dans la vérité absolue, ok? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.